Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Bretagne. J'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire une séance de yoga, mais nous allons parler du pourquoi inspirer par le nez et expirer par le nez. Alors toujours dans les cours, je dis on inspire par le nez et on va expirer par le nez. Alors ce n'est pas uniquement dans les cours de yoga, on peut le mettre en pratique dans de tous les jours en fait, quand on respire, ou du moins on essaye. Donc en fait, pourquoi respirer, inspirer par le nez et expirer par le nez? Donc les narines agissent déjà comme un thermostat naturel de notre corps qui va réguler la température de l'air que l'on va respirer. Donc le fait, quand on va inspirer, nos poils du nez vont déjà réchauffer l'air que l'on va expirer dans tout le corps. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, les narines agissent comme un premier système immunitaire, c'est-à-dire que toujours les poils du nez vont faire un effet de filtre. Ils vont réussir à tuer les microbes avant qu'ils puissent entrer dans notre corps. Donc par exemple, quand on inspire, nos poils du nez vont faire filtre pour ne pas laisser entrer tout ce qui est poussière, champignons, pollen, certains virus. Donc voilà, donc déjà une première barrière de ce qu'on va mettre dans notre corps comme air un peu plus pur. Ensuite, ça va également empêcher la propagation des impuretés aux oreilles et aux bronches. Donc notamment aussi, donc même avec les microbes, mais en plus, l'hiver approche, il fait un peu plus froid. Donc si on inspire tout de suite par la bouche, donc ça va être un peu un choc pour le corps de ramener tout de suite cet air frais dans le corps. Et donc, du coup, c'est pas forcément bon directement aux bronches et à force, on tombe malade. Voilà, donc inspirez par le nez, expirez par le nez. Il y a également aussi un avantage, ça va amener une meilleure oxydation du sang. Donc ça va augmenter la circulation du sang vers les poumons et le cœur. En plus, ça va nettoyer donc les vaisseaux sanguins des narines ainsi que tout le système respiratoire. Pas mal. Il y a également aussi cette respiration va considérablement diminuer notre stress et augmenter notre concentration. Donc notre capacité de concentration. Donc des fois j'essaie d'expliquer, on inspire par le nez, donc toujours bouche fermée, on est d'accord, donc j'inspire. Et on essaye de faire le mais la bouche fermée, donc ça donne ce rétrécissement de la glotte. Une fois qu'on a capté cette respiration, vraiment je vous assure, c'est un confort, ça amène un calme du mental, ça... Waouh, moi j'aime beaucoup, donc essayez vraiment de prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Et ensuite, sur le plan énergétique, donc je vous l'expliquais dans une autre vidéo, que je vais vous mettre le lien ici, je pense, sinon ici. Je vous expliquais avec Shushuma, donc Shushuma, donc qui passe à l'intérieur de la colonne vertébrale, et on a les nadis, donc il y en a plusieurs, mais les principaux, donc on a Ida à gauche et Pingala à droite, et en fait, pour équilibrer, donc ça va équilibrer la respiration. Donc le fait qu'on va respirer comme la respiration alternée des narines, donc on inspire à droite et on expire à gauche et expire droite. Et donc on aura un équilibrage autant à la fois physique et énergétique qui va se faire donc par les narines. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre des commentaires sur la vidéo, je serai ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas à partager également, c'est toujours sympa de partager plein de belles choses autour de soi qui peut amener du bien-être dans le corps et dans le mental. Et voilà. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, peu importe, et inspirez et expirez. Ah oui, j'ai pas précisé aussi. Parfois, on va me dire « Oui, mais on nous dit d'expirer par la bouche. » Voilà. Effectivement, on a le soupir. Donc, je dis souvent, on inspire parfois en début de séance ou même pendant la séance, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Ah.
le soupir. Donc ce fameux soupir qui est un régulateur très fort des émotions. Donc vraiment, c'est un relâchement du corps. Donc là, on est dans encore autre chose. Donc bien sûr, on n'hésite pas à expirer par la bouche. Mais aussi, inspirer par le nez, expirer par le nez, au tout début, ça peut amener un peu des tensions, ça peut nous stresser. Donc s'habituer à inspirer, peut-être expirer par la bouche, mais sur l'inspiration et l'expiration suivante, s'entraîner à expirer par le nez. Voilà, donc essayez, pratiquez, 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 et ça viendra tout seul. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, et merci, merci, merci. Namasté. Et je vous embrasse. Bye. Kenavo.